Alléluia. Lève tes mains, nous sommes debout. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Le Dieu de notre victoire. Le Dieu de notre victoire. Toi qui nous fais triompher à tous égards. Merci de bénir ce soir ta parole. Parle à nos cœurs. Instruis-nous, Seigneur. Donne-nous la victoire sur nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour l'onction Saint-Esprit. Amen. Combattre et vaincre ou domine sur tes ennemis. Éphésiens 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. 2 Samuel 22, 37 à 38. Tu élargis les chemins sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les ai détruits, je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Nous avons parlé dans notre premier jour comment le combat spirituel est une réalité. Et nous avons présenté l'un des ennemis que nous sommes appelés à affronter dans ce combat spirituel. Ce sont des forces spirituelles. Nous avons présenté leur nature, leur caractère ou leurs caractéristiques. Nous avons dit qu'ils sont des êtres spirituels. Ils sont des êtres puissants et ils sont des êtres méchants et des êtres ténébreux. Nous avons vu ce qui arrive lorsque ces forces prennent le contrôle d'une vie. La première chose que ces forces font, ils empêchent tout épanouissement spirituel. Ensuite, ils empêchent tout épanouissement physique. Alors ce soir, nous voulons voir quelle est la raison qui doit nous conduire à dominer sur ces forces, à combattre et à vaincre ces forces spirituelles dont l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 6. Pourquoi devons-nous
lutter et vaincre les dominations, les autorités, les puissances des ténèbres, les princes des ténèbres. Pourquoi devons-nous combattre et vaincre ces forces? Il y a des enfants de Dieu qui sont véritablement enfants de Dieu, mais qui ont croisé leurs mains pour ne pas se livrer dans des batailles spirituelles. Tu n'es pas appelé à croiser tes bras, homme, frère. Car le combat spirituel est une réalité qui est devant toi. Nous devons dominer sur nos ennemis. La première raison qui doit conduire chaque enfant de Dieu à dominer sur ses forces spirituelles. La première raison est que l'enfant de Dieu qui ne domine pas sur ses forces spirituelles, ce sont ces forces spirituelles qui vont dominer sur l'enfant de Dieu. Sache-le, il y a des forces spirituelles, de puissances négatives qui sont là tout autour de nous, qui s'élèvent contre nos vies. Si nous ne dominons pas sur ces forces, ce sont ces forces qui domineront sur nous. Ouvrez la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 17, 8 à 10. Les Philistins s'arrêta. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous arranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez assujettis et vous nous servirez. Nous trouvons là dans ce passage que nous venons de lire une très grande vérité, mes frères, sur le combat spirituel. Il y a une très grande vérité sur le combat spirituel qui est cachée dans cette portion d'écriture que nous venons de lire. La première vérité qui est cachée dans cette portion d'écriture par rapport au combat spirituel, cette parole nous enseigne que chaque enfant de Dieu, il est le représentant légal du royaume auquel il appartient, là où il est. Écoute-moi, frères et sœurs, là où vous êtes,
dans votre famille, dans votre nation, dans votre environnement, dans la société auquel tu travailles. Tu es le représentant légal du royaume de Dieu dans ce lieu-là. Si nous appartenons au royaume de Dieu, partout où nous sommes, le royaume de Dieu est représenté en ce lieu-là par nous. Dans le livre de Luc 11, le verset 20, Jésus a dit, si c'est par les doigts de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus-Christ est venu sur la terre comme le représentant parfait du royaume de Dieu. Il est venu représenter les royaumes du Père ici sur la terre. Puisque nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes donc le représentant légal de ce royaume de Dieu ici sur la terre, partout où nous sommes. Mais parce que nous sommes le représentant légal du royaume de Dieu là où nous sommes, lorsque Dieu veut agir, lorsque Dieu veut sauver, lorsque Dieu veut bénir, dans ce lieu-là, il va regarder, il sait que il y a le représentant de mon royaume là. Je passerai par lui pour agir. Écoutez, en tant que fils de Dieu, quel qu'en soit votre âge, quelle qu'en soit votre connaissance que vous avez de l'écriture, quelles qu'en soient vos années de la foi, sachez-le, si Dieu veut agir dans l'environnement dans lequel tu te trouves, il sera obligé de passer par toi. S'il veut toucher ta famille, quel qu'en soit ton âge, parce que tu es le représentant légal de son royaume, il passera par toi pour toucher ta famille. S'il veut toucher ta société, il va passer par toi pour toucher ta société. Est-ce que croyez-vous à cela? Dans Acte 10, vous pouvez les lire. L'ange s'est révélé à Corneille. Corneille qui offrait les offrandes auprès de Dieu. Et Dieu était d'accord avec les offrandes de Corneille. Dieu avait à cœur de sauver Corneille. Il a envoyé un ange pour parler à Corneille dans une vision. Corneille, il y a dans cette ville un homme qui s'appelle Pierre. Il est le représentant
du royaume de Dieu ici. Envoie quelqu'un. Il viendra, et Pierre viendra ici dans votre maison. Il va vous dire des choses qui amènera toi et ta famille au salut. Mes frères et sœurs, l'ange était là. Pourquoi l'ange n'avait-il pas parlé à Corneille? Pourquoi? Parce que ce n'était pas son devoir. Parce que celui qui devait faire cela, c'est un représentant du royaume de Dieu qui était dans cet environnement-là. Alléluia. Amen. Goliath connaissait ces principes. Voilà pourquoi il exigea à Israël de lui donner juste une seule personne qui doit représenter toute la nation d'Israël. Goliath a dit à Israël, vous n'avez pas besoin, vous tous, vous puissiez vous mettre en bataille. Donnez-moi seulement un représentant. Nous devenons vos esclaves. Nous trouvons ce principe même dans les jeux de sport des nations. Lorsqu'une équipe se met en bataille avec l'équipe d'une autre nation, vous allez voir, on va appeler cette équipe-là du nom de la nation d'où il vient. On va dire la République démocratique Congo. Une équipe de 12 personnes, peut-être de 24 personnes, ils portent le drapeau de la République du Congo et ils représentent toute la République. S'ils gagnent, c'est le Congo qui a gagné. S'ils échouent, c'est le Congo qui a échoué. Je te dis ce soir, tu es le représentant du royaume de Dieu là où tu es. Est-ce que tu comprends? La seconde vérité sur le combat spirituel que nous révèle cette portion d'écriture. Et cette vérité est très importante. Et j'aimerais que vous les reteniez vraiment. Cette vérité est que deux représentants de deux royaumes différents, de deux royaumes opposés, ne peuvent pas régner dans le même endroit. Alléluia. Amen. Deux représentants de deux royaumes opposés ne peuvent pas régner dans le même endroit. Mes frères, là où nous sommes représentants du royaume de Dieu, si dans cet endroit-là nous n'avons pas dominé, sachez-le, c'est le représentant de notre royaume qui domine là. Si nous sommes les représentants du royaume de Dieu dans notre famille, et que nous n'avons pas influencé cette famille,
afin que le royaume de Dieu règne. Cela veut dire il y a le représentant d'un autre royaume qui influence la famille. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6,14, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? L'apôtre Paul dit, là où les ténèbres règnent, la lumière ne peut régner. Là où la lumière règne, le ténèbre ne peut régner. Jamais on a vu ou on a entendu dire que le ténèbre et la lumière ont régné dans un même endroit. Ça ne se fait pas. Deux représentants des royaumes opposés ne peuvent pas régner dans le même endroit. L'un doit tomber, l'autre doit rester. Ils ne peuvent pas régner. Écoutez, si Dieu ne règne pas dans notre famille, si Dieu ne règne pas dans notre environnement, si le Seigneur ne règne pas, ça veut dire c'est un autre qui règne. Car deux représentants des royaumes opposés ne peuvent pas régner dans un même endroit. La troisième vérité qui est cachée là, un représentant du royaume qui ne domine pas, il devient une muraille qui empêche le royaume de Dieu de dominer dans ce lieu-là. Mes frères, en tant que représentant du royaume de Dieu ici sur la terre, en tant que représentant du royaume de Dieu dans nos familles, en tant que représentant du royaume de Dieu dans notre société, si nous ne dominons pas dans ce lieu-là, nous sommes devenus une muraille. Nous sommes devenus un rempart. Nous sommes devenus un frein qui empêche la main de Dieu d'agir, de dominer, de travailler dans cet environnement-là. Mes frères, plusieurs personnes dans nos familles, plusieurs personnes dans notre société, ils n'arrivent pas à être touchés par Dieu parce qu'en ce lieu-là, il y a un représentant du royaume de Dieu, mais qui est dominé par l'ennemi. Si nous ne dominons pas sur l'ennemi, l'ennemi va dominer sur nous. Si nous ne dominons pas sur les principautés, les autorités, les puissants des ténèbres, ces forces vont dominer sur nous. C'est la raison pour laquelle nous devons dominer.
Nous devons dominer sur nos ennemis. Parce que si nous ne le faisons pas, nous courons les risques de ne pas vivre tout ce que Dieu a planifié pour nous. Dieu a planifié autant de bonnes choses. Dieu a planifié autant de merveilles pour son peuple. Il a dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Enfants de Dieu, écoutez ce soir. Dieu a planifié pour chacun d'entre nous de bonnes choses. Dieu a planifié pour chacun d'entre nous des merveilles. Car il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de toute bonté. Dans le cœur de Dieu, il ne pense qu'à une seule chose. La cellule de faire du bien aux rayés. De faire du bien à ceux qui lui appartiennent. Il ne pense qu'à faire du bien. Voilà pourquoi quand Jésus enseignait, il donnait aux hommes la nourriture spirituelle. Mais ses yeux pouvaient voir leur ventre. Il dit aux disciples, donnez-leur à manger. Car il veut le bien de ce peuple. Il veut leur bien spirituel. Il veut leur bien physique. Mes frères et sœurs, aucun malheur qui puisse arriver à un homme ne peut faire du mal. Il veut notre bonheur. Lorsque nous sommes heureux, Dieu est dans la joie. Lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous sommes forts dans notre corps, lorsque notre cœur est rempli de paix intérieure, lorsque nous marchons dans la joie, lorsque notre vie réussit dans plusieurs domaines, le ciel est heureux. Dieu est content et il veut que cela soit ainsi. Mais il y a un travail puissant que l'ennemi fait. Il fait un travail puissant. Quel est le travail qu'il fait? C'est le travail d'empêcher l'accomplissement, la réalisation de toutes les bonnes choses que Dieu a planifiées pour nous. Plusieurs enfants de Dieu, ils appartiennent au royaume de Dieu. Mais Satan s'est levé contre eux dans un domaine quelconque de leur vie. Ils sont enfants de Dieu, mais ils ne possèdent pas encore tout ce que Dieu avait prévu pour eux. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Dieu les aime et il a préparé un cadeau pour eux. Mais l'ennemi s'est levé. Oh, regardez Daniel. Il priait.
pour la délivrance de son peuple à Babylonie. La Bible dit, Daniel, bien-aimé de Dieu, dans les jours que tu avais eu à cœur, dès le premier jour que tu t'étais levé pour prier en faveur de ce peuple, l'exaucement était venu. J'ai envoyé mon émissaire afin de visiter le peuple. Mais il y a eu un prince de la puissance des Perses qui s'est levé pour empêcher cet accomplissement. Je suis en train de t'informer ce soir. Il y a des forces qui s'élèvent contre tout ce que tu as planifié pour ta vie. Il y a des forces spirituelles. Est-ce que comprenez-vous cela? 1 Samuel 16, le verset 1. La parole de Dieu dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sous Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis la corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe c'est lui que je désire. David, choisi par Dieu. Non, ce n'est pas les membres de sa famille qui l'ont choisi. Ce n'est pas un groupe d'une société qui l'ont choisi. C'est le Très-Haut lui-même qui l'a pointé. Il dit, toi David, tu diriges ce peuple. Dieu a choisi David, a pris ce jeune homme. David, mets-toi là. Maintenant, je t'ai choisi ce peuple, ce grand peuple. Tu vas le conduire. Il ne s'arrête pas là. David, agenouille-toi. Il y prend la corne d'huile. Il met sur David. Je t'ai oint de mon onction. Tu diriges ce peuple. Tu conduis ce peuple. Tu es le roi de ce peuple. Merci David. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Choisi par Dieu. Ouais, par Dieu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Une force d'opposition s'est levée. Toi, Dieu t'a choisi pour diriger ici. Nous verrons comment tu vas diriger. Saul s'est levé entre le choix de Dieu, l'onction de Dieu et David. Et dit, tu es choisi. Nous verrons comment tu dirigeras. Cette force d'opposition conduite par Saul
a fait un travail contre David. La première chose que cette force a fait, cette force a soumis à David de vivre une vie d'errance. Un roi, ouais, mais sans trône. Il n'a même pas un endroit où dormir. Il n'a même pas un lieu où mettre sa tête. Dans le psaume 57, et à 2, la Bible dit, c'est David qui chante. Au chef de chantre, ne détruis pas l'hymne de David. Lorsqu'il s'est réfugié dans la caverne, poursuivi par Saoul. Chose étonnante. Moi je sais, les rois, leur place sont dans les palais. Dans toutes les anses matérielles, dans toute la gloire, David, choisi par Dieu, loué par Dieu, au lieu de se retrouver dans les palais, il se retrouve dans la caverne. Saviez-vous, dans la caverne, qu'est-ce qui se trouve dans la caverne? Ce sont des chauves-souris, ce sont des souris, ce sont des cancrelats, ce sont toutes sortes d'insectes, des scorpions. L'homme choisi par Dieu, loin par Dieu, il est dans la caverne. C'est ainsi la vie de plusieurs. Choisi par Dieu, loué par Dieu, préparé par Dieu. Mais lorsque tu regardes sa vie, il se trouve dans une caverne. Mais pourquoi il est dans une caverne? Parce qu'il y a une force qui s'élève, qui dit, toi, tu ne vivras pas tout ce que Dieu a préparé pour toi. Tu es dans une caverne. Et jusqu'à quand seras-tu dans cette caverne? Jusqu'à quand? Si nous ne dominons pas nos ennemis, nous ne pouvons pas vivre et entrer dans toutes les bonnes choses que Dieu a préparées. Nous ne pouvons pas. C'est des forces d'opposition conduites par Saoul avaient soumis David à une vie de très grandes difficultés. Il est devenu misérable. Il est devenu un nomade. Mes frères, écoutez-moi. Satan et ses anges, ils n'ont jamais eu pitié de qui que ce soit. Ils n'ont compassion de personne. Tu peux pleurer, gémir, te lamenter. Tout cela ne dit rien à Satan. Il n'a pitié de personne. Il n'aura ni pitié de toi, ni de ta famille, ni de tes frères, ni de tes amis. Satan n'a pas d'amis. Voilà pourquoi il ne faut pas chasser le diable comme ce fameux
monsieur qui regarde le diable, cet homme habité par les démons, Satan bimana yo ko na bondeli yo bimana yo il va se rire de toi. Il va vraiment se rire de toi. Il n'a pitié de personne. Nous devons dominer sur nos ennemis. Car si nous ne les faisons pas, bien que Dieu nous a appelés à la liberté, bien que Dieu nous a appelés à la royauté, bien que Dieu nous a appelés à dominer, si nous ne dominons pas sur l'adversaire, nous courons les risques de vivre comme des esclaves. Le sage Salomon l'a dit dans Ecclésiaste 17. Il dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. J'ai vu des esclaves en train de régner, de dominer, d'avoir autorité, mais des princes, ceux qui sont appelés à la royauté, je les ai vus vivre comme des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu dominer l'ennemi. Cela ne doit pas être notre cas. Voilà pourquoi nous devons dominer. Alors que nous étions en train de prier, une pensée me montait dans l'esprit. La pensée me dit, Christian, ne vois-tu pas que dans votre pays, chaque fois que j'élève une étoile, cette étoile commence à illuminer, à éclairer. Plus son éclairage augmente, brusquement cette étoile doit s'éteindre. Tu sais pourquoi, Christian? Il y a une force qui travaille dans cette nation pour éteindre les étoiles. Vous allez voir dans le ministère pastoral, vous allez voir dans la musique, vous allez voir dans certains domaines chrétiens, l'étoile s'élève. Les gens commencent à voir cette étoile de loin. Et puis brusquement, l'étoile va s'éteindre. Il y a une force qui travaille pour éteindre les étoiles dans notre nation. Et l'église de Jésus doit se lever pour renverser cette force. L'église du Seigneur doit se lever dans les quatre coins de ce pays pour renverser cela. La Bible parlant d'Abraham, la Bible dit de lui, il était mort avec des jours heureuses, rassasié de jours. L'étoile n'était pas éteinte avant les temps. Mais dans notre nation, les étoiles sont éteintes avant les temps. Il y a une force qui travaille pour éteindre les étoiles.
J'ai une vision. Dans les mois passés, l'année passée, une femme d'une très grande communauté. D'une grande communauté. La femme des grands hommes de Dieu. Dont le ministère est mondial. Alors que je n'ai jamais pensé à elle. Je n'ai jamais même pensé à ce ministère. J'ai vu cette femme du haut de la chair. Alors qu'elle cherchait à prêcher, une autre femme s'est levée. Commence à se battre avec elle du haut de la chair. La seconde femme a renversé la première. Elle a pris la chair. Lorsqu'elle a pris la chair, elle a commencé à parler. Je vis dans l'église, les personnes commencent à se coucher ensemble dans l'église. Et moi j'étais là dans l'église. J'ai dit ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui arrive? Un jeune homme était en train de faire l'amour avec une jeune fille derrière moi. Je me suis levé. J'ai regardé dans cette vision. J'ai dit dans le nom de Jésus, toi esprit qui travaille ici, quitte cet endroit. Je vis directement. La jeune fille s'est transformée en crapaud. Après, j'ai prié encore. Il est devenu comme un liquide de la cire. Et elle a disparu. Il y a une force qui amène la prostitution dans l'église. Il y a une force qui détruit les étoiles dans notre nation et en Afrique. Il faut que l'église puisse s'élever pour renverser cette force. Si nous ne dominons pas, nous serons dominés. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Levez-vous là où vous êtes.